Allez, c'est parti, quand tu veux. Salut les Grain Movers! Salut à tous! On est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne sur le thème de Animal Flow. Animal Flow. Ce nom ne te dit peut-être rien, mais nous avons peut-être là un aperçu des futurs formats de cours en salle. Derrière ce nom original se trouve un système d'entraînement au poids du corps composé d'un ensemble de mouvements à réaliser au sol, ressemblant à des locomotions animales. Animal Flow est ainsi un système de mouvement conçu pour améliorer une large gamme de compétences telles que la mobilité, la stabilité, la coordination, l'endurance ou encore la mémoire et l'équilibre. Avec un nombre limité de mouvements, l'idée est alors de réaliser des flows, c'est-à-dire des enchaînements fluides, chorégraphiés ou improvisés. La pratique peut se faire autant en solo qu'à plusieurs et les apprentissages sont quasi illimités. Bref. Comme vous le savez certainement, j'ai obtenu la certification et donc on a aujourd'hui voulu vous proposer une vidéo pour vous présenter un petit peu ce que c'est, vous montrer une séance type et pour ça, On a fait appel à des collègues. à des pros. Vous allez voir, ils sont en forme. Là, ils sont en train justement de se chauffer. Ça va castagner sévère. L'objectif du jour, Mélissa, tu vas leur expliquer en fait. Oui, tout à fait. Le premier d'entre eux se prénomme Steph, 72 kg de muscles. Je vous demande un triomphe pour la bête. Stéphane! Salut à tous. Mais moi du coup je suis coach sportif donc en cours collectif et plateau musculation du coup. J'ai une chaîne YouTube de magie, sport et magie, allez vous abonner tous. C'était il y a 3 ans du coup j'avais pas la même voix et c'est pas la même personne mais je vais reprendre très bientôt. Du coup je suis quelqu'un de sportif, je fais beaucoup de musculation, j'ai pas de souplesse, du coup le but ça va être d'améliorer tout ça tout simplement. On va voir ce que ça donne. Merci Stéphane. Steph. Et on va accueillir maintenant notre deuxième participant. Il est grand, il est fort, il est beau et il s'appelle Alex. Alex, comment t'appelles-tu? C'est Alexandre, je suis comme Stéphane en BPGEPS pour devenir coach sportif ici à Aix-en-Provence, en double option aussi, et voilà. Très bien. Et enfin, mesdames et messieurs, on a gardé la cerise sur le gâteau pour Le la meilleur fin. pour la fin. La blonde. Je vous demande un triomphe pour mademoiselle Axel. Waouh, c'est triste. Voilà. Ah, ça reste l'amour, ça reste l'amour. Moi du coup c'est Axel, je suis en BPGEPS AF, donc haltérophilie muscu, avec Alex et Steph, en double option aussi pour être coach sportif. Que des sportifs aujourd'hui. On va voir ce que vous donnez sur Animal Flow du coup. Ok. Quel est l'objectif de la séance du jour? Alors du coup aujourd'hui, je vais vous présenter une séance d'Animal Flow donc qui sera basée sur 6 composantes. La première, ce sera l'échauffement. Ensuite, on va faire les activations. On enchaînera ensuite avec les traveling forms. Je vous expliquerai sur le coup. Faire des marches d'animaux en gros. Voilà. Ensuite, ce sera les form specific stretches, puis les switches and transition. Pardon, je vous écoute, c'est un tout petit peu compliqué aujourd'hui, mais on y va. Et enfin, on terminera sur l'objectif de cette séance qui sera le flow. Donc je vous apprendrai une petite séquence de mouvements Animal Flow qu'on va enchaîner pour faire ce qu'on appelle un flow. Et le but, à la fin, ça va être qu'on le reproduise tous les 5 au jeu aussi. Oui, on va essayer de faire ça, ça va être bien. Ouais. Ok, super. C'est parti! Let's go. Alors je vous propose qu'on commence avec un échauffement. Donc pour ça, on va venir se mettre à 4 pattes, qui va être la position la plus récurrente dans cette séance d'Animal Flow. Et on va commencer notre petit échauffement, juste quelques pompes scapulaires pour réveiller la ceinture scapulaire. On va maintenant échauffer les poignets. Donc je vous invite à tourner un petit peu autour de l'axe des poignets. Super, ensuite vous pouvez marcher un petit peu avec les mains, vers l'avant, vers l'arrière. La patrouille, elle s'élèvera, sa chenille ne peut s'avoir. Donc à chaque fois que vous aurez un peu mal au poignet avec les mains au sol, vous pourrez venir dans la contre-posture en posant paume de main contre paume de main. Vous pouvez vous poser ici sur le ventre et on essaye d'abaisser les coudes. Ok, vous êtes prêts pour passer aux activations? Allez! Alors, pour les activations, 2 postures de base que je vais vous présenter aujourd'hui. Ça va être le beast et le crabe. Donc ici, on va simplement crocheter les doigts de pied. Avant de monter les genoux, vous pouvez essayer donc de trouver la posture dans laquelle vous êtes neutre. Et quand vous avez trouvé cette posture, juste vous décollez les genoux à quelques centimètres. Donc trouvez votre position dans les épaules. Alex, tu peux ramener un petit peu tes genoux vers l'avant pour qu'ils soient bien dans toutes tes hanches. Donc là faut lever un peu les genoux comme si De on façon à pouvait... ce qu'il y ait une feuille, voilà. Juste Ça une muscle feuille. les orteils ça non? Ça va bien chauffer dans les orteils, tout à fait. Et au niveau du regard, on regarde à peu près entre les mains. Super. Le crabe, c'est un petit peu pareil, sauf qu'on a la face tournée vers le plafond. Les doigts sont pointés vers l'arrière et on va d'abord bomber le torse, sortir la poitrine, avoir le regard vers le soleil levant. Et quand vous avez trouvé cette position, vous pouvez décoller les fesses de façon à ce qu'il y ait une feuille de papier qui puisse passer sous vos fesses.
Et l'idée, c'est que votre corps fasse un M. Donc là, vous avez un beau M. Donc ça, c'était juste les 2 positions de base. Ok. Pour les activations, on va revenir en biste pour décoller la main, pareil, de quelques centimètres seulement. On fait pareil de l'autre côté. L'objectif étant de rester le plus possible face au sol. Oh, c'est chaud. Hein. Ah, c'est dur. Essayez, Alex, de rester quelques secondes, voilà. C'est chaud de papiller le bras. Hein. Ah ouais, c'est chaud. Mais du coup, t'es pas obligé de monter ici. Hein. Tu fais juste ça. Ouais, une petite amplitude. Exactement. Tu peux Purée. posture dans les poignets. Engagez bien les abdominaux. Oh, j'ai Parkinson, mon dieu. Ok. On va faire pareil avec les jambes. Là, beaucoup plus simple. Et on décolle les orteils de quelques millimètres. Et pareil de l'autre côté. Un peu plus simple. Stéphane, tu pourras avoir les bras peut-être un peu plus serrés. Quand tu es ici un peu sur le côté, tu mets de la force dans les bras pour tenir. Là, quand tu es bien perpendiculaire au sol, tu as beaucoup moins de force à donner parce que tu es vraiment empilé en fait. Ok. Cette fois-ci, vous avez le droit de plier le coude. On va décoller un bras et la jambe opposée. Toujours dans l'objectif de ne pas venir sur le côté. On essaie de rester bien face au sol. Allez-y, faites quelques essais. La respiration va beaucoup vous aider. Super. Quand vous en avez fait quelques-uns de chaque côté, reposez. On va pas se fumer sur les activations. L'activation en crabe. Et là, pareil, on va décoller d'abord un bras, mais le but, ça va être de décoller un bras, pareil, le bras tendu, de le reposer. Pareil de l'autre côté, et on repose. En fait, on ouvre la cage thoracique vraiment aussi, non? Ah oui, oui. Ok. T'as le cœur ouvert vers l'avant. Mon cœur, il est prêt à sortir. Ok, et quand vous êtes prêts, vous pourrez faire en contre-latéral, le pied et la main en même temps, opposé, et on repose. Donc on essaye de contrôler la descente aussi. Comme un Là. On a fini les activations. On va passer sur les traveling forms, donc c'est des déplacements. Donc on va passer en biste. C'est vrai que nous, on dit le chat, mais eux, ils appellent ça la bête. C'est ça. C'est Nous, pour être chez plus... Green Ocean, on appelle La ça bite, c'est une bête? Ouais, Ah, je connaissais pas. Beauty and Vous the savez? Beast. Et là, l'objectif, ça va être de, en contre-latéral, soulever une main et le pied opposé en même temps, de l'avancer et de poser en même temps. On soulève en même temps, pose en même temps, on soulève en même temps, pose en même temps, sans faire d'un côté et de l'autre. Il faut rester droit gainé, quoi. Exactement. Allez, c'est parti. Donc le travelling crab, c'est la même limonade. limonade. Ce que je vais vous demander de faire, c'est quand vous décollez, de venir, quand on avance, poser le bout des doigts et le talon en même temps et de dérouler. On décolle les deux autres, on pose bout des doigts, talon et on déroule. Là, c'est un objectif un peu très technique du code Animal Flow, on va dire. Posez d'abord bout des doigts, talon et après vous déroulez le pied et la main. Putain, c'est dur, hein. C'est dur. N'hésitez pas à faire la contre-posture dans les poignets, à secouer. Je vais doubler, Alex. On n'est pas sur un objectif de rapidité, hein. On est sur un objectif de qualité de mouvement. Autant pour moi. On va maintenant partir en arrière et cette fois-ci on va poser. Prendre des pieds, prendre des doigts de pied, je veux dire la paume et dérouler ensuite. Là pareil, paume, pointe des doigts de pied et on déroule. De marche. Ah, je sais même pas faire la vérité. Je suis désolé, Green Motion. On est là pour ça, on est là pour ça. On est là pour apprendre. Déjà, j'arrive pas à me coordonner les mouvements en fait. Voilà. Voilà, bien. Délicat, délicat. Oh my god, putain, ça fait mal. Ça va? Ouh. Si c'est trop douloureux, fais une petite pause. Hein. Du coup, là c'était les traveling forms, on va passer sur les specific form stretches. Donc c'est des mouvements sur place qui vont être à visée d'étirement. En crabe, on va prendre la même position que tout à l'heure. On va décoller une main et venir la placer devant le visage. On amène les hanches vers le ciel, on empile l'épaule au-dessus de la main ici. On ouvre la main et le regard vers la main qui est au sol. On ramène les hanches et la main en dernier. Bien, Alex, c'est ça. Très bien. Alex, tu peux ramener le bras et le regard. Et les hanches en dernier. Le bras et le regard, les hanches. Et en dernier, on pose le bras. Ça Bravo. progresse, ça progresse.
Et on va faire juste une deuxième form specific stretches, un dérivé de la beast. On va venir en loaded beast. Donc en fait, on part de la beast et on va venir s'asseoir sur les talons et ajuster les mains. Donc on vient avec les genoux très proches du sol et depuis ce loaded beast, on va monter les fesses vers le ciel, initier une vague vers l'avant, finir avec le menton et ensuite pour initier le retour, on rentre le menton d'abord, la vague dans l'autre sens. On arrive dans la position de pike, ici, avec les fesses en l'air. Et en dernier, on plie les genoux pour revenir en loaded beast. Ok? Ok. Donc on va d'abord déplier les jambes. Wow. Alors, du coup, c'est pas une vague comme ça. Voilà, ça c'est pompe hindou, ça, ouais. C'est une vague où, au contraire, tu passes vers le dessus, donc les bras restent tout le temps tendus. Très bien, Alex. Sans poser les genoux. Et après, c'est quoi le retour? Tu renroules le menton et après la vague va se faire toute seule, voilà, jusqu'à la position de pike et ensuite tu plies les jambes pour revenir assis sur les talons. Alex, c'est validé. Dis Alex, une démo. Regarde bien. Pike, la vague. Voilà, lombaire, thorax, cervical. Et après la vague elle se fait toute seule. Je craque comme une biscotte. Le menton dernier, voilà, très bien. Et ensuite tu plies pour venir te rasseoir avec les genoux fermés. Voilà. Ok. Bon, ça demande un peu d'apprentissage. On va passer maintenant à la 5e composante de cette séance qui sont les switches and transitions. Qu'est-ce donc cette diablerie? Première transition, c'est le under switch. Quand je vais vous commander jambe droite under switch, je décolle la jambe droite et la main gauche, je ramène la main dans l'axe, je pose en même temps pour arriver en crabe. C'est pour ça qu'on essaie une transition entre la beast et le crabe. Hop. Waouh, délicatesse. Le mouvement c'est ça, parce que la plupart du temps les gens font ça, donc c'est-à-dire qu'ils passent par-dessus. Genre, voilà, la main gauche. On fait la Oui. Bien, c'est ça. Très bien. Donc c'est difficile, hein, ça demande beaucoup de contrôle. Super Axel. Et on... Parfait, on pose main et pied en même temps. Et là, Stéphane, t'es passé par-dessus là. Ouais. Au top. Au top. Là, vous allez pouvoir faire du coup les deux switches pour revenir en beast. Préparez beast. Donc jambe droite, under switch. Très bien. On se croirait à Twister. Exactement. Bravo! Well done. Alright! On va passer sur le prochain exercice des switches and transitions qui s'appelle le front step through. Oh putain. Front, c'est vers l'avant, step, c'est un pas, et through, ça veut dire à travers. On va aller en loaded beast, et là, on va marcher vers l'avant, mais en décollant la main droite en même temps. On est obligé de faire décoller la main en même temps. Faut être synchro. Jambe droite, front step through. Front step, la main est sur le côté. Et pour le through, il va falloir faire passer la jambe arrière vers l'avant. La hanche en ouverture, la pointe de pied pointée, l'épaule loin de l'oreille. Après, je vais vous dire back to loaded beast. Donc, on ramène la jambe là à sa position initiale et le pied et la main en même temps pour revenir dans le loaded beast. Je suis chiant, mais tu peux la refaire s'il te plaît. Pas de problème. Essayez, de toute façon, je vous corrige en temps réel. Voilà, vous avez 4 heures. Pensez à bien respirer. Préparez loaded beast. Jambe droite, front step. C'est la gauche, mais tranquille. Ah bah c'est pas des flèches, hein. On amène la main vers le centre, on passe la jambe en dessous. Essaye d'écarter un petit peu plus les jambes. On repasse vers l'arrière, la main sur le côté, on fait un check à un pote. Et un dernier, loaded beast. Ok. C'est dur. Normal. Préparez loaded beast. On va faire sur la gauche. Jambe gauche, front step through. Merde, c'est laquelle la gauche? Ouais, c'est ça, c'est vrai qu'on arrive à se poser cette question du coup. C'est clair. Après, vous pouvez y aller. Je vous ai dit front step through. Tu peux poser le talon à Axel, ouais. Check un pote, en garde. Très bien. Check un pote et on revient pied et main en même temps. Oui, on était synchro. Bien. Mon gars. Donc là, on n'est plus sur du front step through, on est sur du front kick through. Donc ça va être la même chose mais en sautant. Ah oui. Et alors c'est instinctif parce que quand je vais vous dire jambe droite, front kick through, vous allez sauter la jambe gauche en avant et kicker avec la jambe droite. Et après, pour revenir, vous initiez un mouvement avec le bras pour revenir en loaded beast. La commande pour revenir, c'est pop back to loaded beast. Ça va. Préparez loaded beast. Attendez, moi je suis pas prêt. Hein. Oui, je suis un peu pressé, mon petit. Dépêchez-vous, s'il vous plaît.
Jambe droite, front kick through. Venir sauter le pied gauche à la place de la main gauche. On fait passer la jambe droite vers l'avant et pop back to loaded beast. Putain. Ouais. Très bien, très bien, très bien. Mais plus vers là, devant toi. Voilà, le pied devant toi. Voilà, c'est bien Alex aussi. On aurait dit un chimpanzé. Axel, Ouais. jambe droite, front kick through. Très bien. Ça crame. Ça crame de ouf. Hein. Alors, On va passer sur le flow. Alors, je vous montre l'enchaînement, le flow. Voilà. Il y a deux mouvements, je me suis rendu compte qu'on n'a pas fait ensemble. C'est le side kick through. Il n'est pas très dur. Quand vous partez de beast, donc jambe droite, side kick through, on regarde son pied arrière, on pose le talon. Une fois qu'il est posé, on vient kicker sur le côté et la main, on l'amène paume vers l'extérieur, à côté du visage. Ok. Et on revient en posant le pied et la main en même temps. Donc là, la main, contrairement aux autres mouvements, elle est là. Ne parle même pas. je croyais que tu lui parlais vraiment en disant ça. Je me sens si exclu. quoi. Préparez beast, jambe droite, side kick through. Parfait. Et on revient. Le deuxième exo que je vous ai pas montré, c'est le full scorpion. Et là, on le démarre depuis ici, side kick through. La jambe qui est tendue sur le côté va rentrer. Et là, la pointe de pied va venir former un grand cercle vers le haut avec la jambe de terre au début pliée. Puis, on tend la jambe de terre, on pose le talon. Et la jambe vient au sol pour revenir ici en garde. Ok? Bonne chance. Vas-y. Avec la jambe, voilà. Hop. Ok, est-ce que vous voulez apprendre le flow? Allez. C'est parti. Allez. Alors, préparez beast. Jambe droite, under switch. Jambe gauche, under switch, to jambe droite, side kick through. Voilà. Jambe droite, pardon, full scorpion. Voilà, très bien. Pose ta main, Axel. Voilà, voilà, très bien. Jambe gauche, under switch. Jambe droite, under switch, to bras gauche, crab bridge. Putain, j'ai rien compris, je crois. Vous avez été nuls, surtout Anne. Je vous remonte. Jambe droite, under switch, to bras gauche, crab bridge. Ok. Jambe droite, under switch, to bras gauche, crab bridge. D'abord les hanches, ensuite la main et le regard. Back to crab. Donc là, vous ramenez d'abord la main et le regard, ensuite les hanches. Et la main en dernier pour revenir en crabe. Toujours la poitrine ressortie. Jambe gauche, under switch, to loaded beast. Et vous venez dans la position de loaded beast. Jambe droite, front step through. Jambe droite, front step through. Voilà. Le check à un pote. Revenez en loaded beast. Donc on refait passer la jambe en dessous. Le check à un pote et la main en dernier. C'est bientôt fini. Jambe gauche, front kick through. Donc c'est la jambe gauche qui vient... Non, bon, c'est ça, presque c'est- bon parce que c'est la jambe gauche qui vient kicker. Ok. Donc on fait jambe droite, front step through. Et jambe gauche, front kick through. Donc là on est du même côté. Allez, jambe gauche, front kick through. Donc c'est la gauche qui vient kicker devant. Très bien, très bien. Oui, c'est ça. Pop back to loaded beast. Très bien. Dans le cerveau, c'est la guerre, mais ça rentre. Et il reste un dernier mouvement depuis le loaded beast, c'est le wave and load. Après c'est fini. Back to loaded beast. Préparez beast. Jambe droite under switch. Merde. Jambe droite full scorpion. Oh putain. Jambe gauche under switch to loaded beast. Jambe droite front step through. Back to loaded beast. Pop back to loaded beast. Jambe gauche front kick through. C'est un bordel. On le fait une dernière fois du coup avec les commandes ou chacun se souvient? Ah non, non, avec les Ouais, commandes. les commandes, ouais. Avec les commandes. Alors, préparez beast.
Jambe droite, under switch. Jambe gauche, under switch to jambe droite, side kick front. Jambe droite, full scorpion. Jambe gauche, under switch. Jambe droite, under switch to bras gauche, crab reach. Back to crab. Jambe gauche, under switch to loaded beast. Jambe droite, front step throw. Back to loaded beast. Jambe gauche, front kick throw. Pop, back to loaded beast. Wave and load. Back to loaded beast. Et reposer, bravo! C'est bon. Merci pour ce cours. Le gros vent. Bravo les bonnes. C'est mis un vent. Aïe aïe aïe, Ah, ouais. ça c'est la vie ça. Ah, je suis contente, je me suis pas trompée sur la fin. Ouais, t'as été bien sur la fin. Bon bah merci les copains, je crois qu'on peut s'applaudir pour cette belle séance parce que c'est difficile dans les poignets, difficile dans les jambes, difficile dans la tête, l'apprentissage, etc. Donc merci d'avoir joué le jeu et puis qu'est-ce que vous en avez pensé, comment vous êtes sentis? Moi j'ai bien aimé, j'ai vu ma mobilité qu'elle n'était pas si catastrophique que ça. Ouais. Pouvoir faire pareil en boîte, Exactement, très bon faire en boîte. il y aura un succès c'est sûr. Mais non franchement c'était top, c'est une nouvelle discipline, j'ai découvert et franchement j'ai bien aimé. Alex, comment tu t'es Ouais, senti? c'était bien. Ça force beaucoup sur les épaules et les poignets surtout. Ouais. Mais je referai pas en boîte par contre. Et toi Axel? Super pour la concentration. Pareil, je trouve que ça force pas mal sur les poignets, les épaules, tout ça. Mais franchement, pour la mobilité, c'est cool. Super, bah merci beaucoup. N'hésitez pas, vous, en commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé si vous avez suivi et fait la séance en même temps que nous. On like et on partage. On vous dit à très vite pour la prochaine vidéo et d'ici là, À la prochaine. à la prochaine. Portez-vous les bien. gamers. Ciao, Abonnez-vous à ciao. Motion, bye bye. J'allais dire souscrivez un abonnement, mais... Souscrivez un abonnement, 39,90 par mois. Et bah voilà les gars. Bon bah bravo. Ouais, n'hésite pas à te rapprocher un peu de nous, sauf si on peut trop. Ce sera dans le bêtisier. Fais gaffe à ce que tu vas dire Alex, parce que ton micro est branché. C'est vraiment de la merde. Ça me Moi, gave je de suis en faire train ça. de filmer un truc Animal Flow, mais c'est pourri. La hanche. C'est pas facile de parler en même temps. Tu sais, donc vous devriez arriver comme ça. On doit arriver comment? Jambe gauche, under switch to loaded beast. Déjà, j'ai rien compris. Back to loaded beast. Faut qu'on le refasse, hein. Assis-toi bien sur tes talons, Stéphane. Waouh. Sans se casser la cheville. par contre. Ah voilà, hydratation. L'animal il s'hydrate là les amis. Jambe droite, front step throw. Jambe droite, Stéphane.